Hitler envahit donc l'Ukraine, la Lituanie et la Lettonie, mais arrivé en Russie, il est vaincu par les communistes de Staline. L'Union soviétique avance alors, établissant son régime en Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Roumanie et Bulgarie. Les armées alliées, composées principalement par les États-Unis, le Canada, la France et le Royaume-Uni, attaquent l'Italie, renversent les fascistes qui abandonnent l'Albanie, puis débarquent en France et aident le général de Gaulle à chasser les troupes allemandes. Quand les Américains lancent la bombe atomique sur le Japon, toutes les velléités cessent. L'Allemagne capitule et tous les pays occupés par les nazis sont libérés. C'est la paix. L'Allemagne est divisée en deux. La République fédérale d'Allemagne, contrôlée par les Alliés, et la République démocratique d'Allemagne, contrôlée par les Soviets. La Finlande réussit à se rendre indépendante. Mais les Soviets reconstituent la Tchécoslovaquie, l'assimilant à leur bloc. Tandis qu'en Serbie, Tito fonde la République fédérale socialiste de Yougoslavie, mais détachée de la tutelle de Moscou. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le traité de Yalta entre les deux superpuissances vainqueurs, les États-Unis et la Russie, divise l'Europe en deux blocs. Certains pays occidentaux, sous l'influence américaine, signent l'accord de l'OTAN en riposte à d'éventuelles agressions soviétiques. Certains pays orientaux font de même sous l'influence soviétique et signent le pacte de Varsovie. C'est la guerre froide entre les deux blocs qui ne peuvent plus entrer en guerre directement à cause de la dissuasion nucléaire, cette fois acquise aussi par la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Et c'est alors que l'Europe pense à un modèle d'intégration qui la mettrait à jamais à l'abri d'une nouvelle guerre. Le ministre français, Schuman, a l'idée de placer les industries liées aux armements sous l'autorité commune des deux puissances contrastantes dans le passé, la France et l'Allemagne. Ce à quoi suit le traité de Rome et a créé la CEE, Communauté économique européenne, aussi appelée le marché commun, dont le but est un rapprochement économique qui permet la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Les membres en sont la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1960, Chypre se libère des Anglais et devient une république indépendante, suivie par Malte qui proclame son indépendance mais qui reste dans le Commonwealth, une organisation composée du Royaume-Uni et de ses colonies. En 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni rejoignent la Communauté économique européenne. Entre-temps, à Chypre, les Chypriotes grecs se retournent violemment contre les Chypriotes d'ethnie turque, avec pour conséquence l'intervention militaire de la Turquie qui occupe le nord de l'île. Mais la République turque de Chypre, aussitôt déclarée, n'est pas reconnue par la communauté internationale, à l'exception de la Turquie. Au Portugal, une révolution met fin à la dictature militaire, établissant la République. Malte se proclame enfin indépendante et la Grèce, après une dictature des colonels, abolit la monarchie, devenant aussi une république. En Espagne, Franco cède les fonctions de chef de l'État au roi, qui rétablit une monarchie constitutionnelle, toutefois troublée par des luttes d'indépendance supportées par les Pays basques.
avec l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède conservent leur monarchie. Leurs constitutions mettent fin au pouvoir politique des monarques, les laissant actifs uniquement pour les cérémonies officielles. En 1981, la Grèce rejoint la Communauté européenne. En 1990, l'Espagne et le Portugal rejoignent la Communauté économique européenne, qui devient alors l'Union européenne. Toujours en 1990, un changement politique de l'Union soviétique met fin au bloc communiste. L'Allemagne peut abattre le mur de Berlin et finalement se réunifier en un seul pays. La Tchécoslovaquie redevient deux pays distincts, la République tchèque et la République de Slovaquie. La domination russe s'achève aussi en Pologne, en Bulgarie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Hongrie, qui obtiennent tous l'indépendance. En Roumanie, un soulèvement populaire élimine le dictateur, proclamant la République de Roumanie. En 1995, avec l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, l'Union européenne forme l'Europe des 15. En l'an 2000, la Slovénie déclare son indépendance par rapport à la Yougoslavie. Celle-ci, bouleversée par des guerres d'épuration ethnique entre ces États, lesquels obtiennent ensuite l'indépendance grâce à l'intervention de l'OTAN. En 2004, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre rejoignent l'Union européenne. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent aussi l'Union, formant l'actuelle Europe des 27. La Croatie, la Macédoine et la Turquie ont demandé une éventuelle future adhésion. Mais la demande de la Turquie est conditionnée par les troubles entre les deux communautés de Chypre. Voici la grande histoire de l'Europe. Devenue l'Union européenne, aujourd'hui première puissance économique mondiale. Cette structure supranationale est inédite dans l'histoire de l'humanité. En dépit de 5000 ans de conflits, la sagesse et l'envie de paix ont conduit des pays de juridictions, langues et cultures différents à s'unir entre eux, sommant leur diversité.